Quoi faire en venant au Japon? Je sais que c'est une question que tu te poses et aujourd'hui je vais lister avec toi 100 choses que tu peux faire. On va répartir ça en 4 thématiques. On va parler de quoi manger en venant au Japon, de quelle activité faire, de quelle place visiter et à la fin de quel achat et boutique faire avant de retourner en France. Est-ce que tu es prêt? Let's go. Bon, je sais que tu surkiffes la nourriture et que tu as envie de découvrir des nouvelles choses. Et donc, c'est tout le but de cette thématique avec laquelle on va commencer, qui est la nourriture. Et on commence directement avec les Kit Kat. Kit Kat, goût matcha, chocolat, exceptionnel, le premier. On passe au suivant. Et on va enchaîner avec le mochi, qui est une pâtisserie japonaise chelou. Elle est visqueuse, non elle n'est pas visqueuse, mais elle est moelleuse en bouche, elle est très fluffy. Et c'est un petit peu bizarre, moi j'aime pas trop, mais tu dois tester pour te faire ton propre avis, n'est-ce pas? Les tempura c'est tout simplement des crevettes qui sont sautées à l'huile, mais c'est préparé à la manière des Japonais et donc c'est quelque chose que tu dois tester également. Bon, parlons maintenant d'un classique de chez classique, les sushis. Tu peux pas venir au Japon sans goûter les sushis. Alors attention, il y a différentes gammes de sushis que je te recommande de tester. Commence par ceux que tu vas trouver au combini qui coûtent que dalle. Ensuite, monte d'un grade et va au Sushiro. Ensuite, monte encore d'un grade et va manger chez les chefs cuisiniers qui vont te le préparer soigneusement, donc mange des sushis haut de gamme. C'est ce que je te recommande, comme ça tu pourras vraiment faire la différence et tu vas constater un truc, c'est que ça n'a rien à voir avec les sushis que tu vas manger dans ton quartier chinois en France. Le goût n'a rien à voir. Mais ça, faut que tu le testes pour me croire. Bon, très cher viewer, je t'invite à faire une expérience un peu bizarre culinairement parlant et c'est de tester le natto. Alors le natto, c'est un aliment qui est visqueux, bizarre, qui sent fort et qui sent pas bon, et donc la majorité des gens n'aiment pas, mais moi je te recommande vraiment de le tester et de me donner ton avis. Est-ce que t'aimes ou t'aimes pas? En tout cas, les Japonais, eux, le bouffent du matin au soir, surtout pour le petit-déj, c'est un truc dont ils raffolent. Est-ce que toi tu vas aimer ou pas? Ça j'en sais rien, mais teste-le pour l'expérience. Parlons maintenant de ramen. Bon, si tu es un fan de Naruto, on sait très bien pourquoi tu viens au Japon, j'ai pas besoin de parler 10 ans. Donc on va parler plutôt de deux autres choses qui sont les soba et les udon. C'est deux autres types de nouilles qui existent et que tu te dois de découvrir parce qu'il n'y a pas que les ramen, il y a aussi d'autres nouilles qui existent. Lors de ton aventure, tu trouveras également l'occasion de manger des gyoza. Alors les gyoza, on va pas se mentir, c'est un peu comme les briques du bled, mais version japonaise. À toi de tester et voir qu'est-ce que ça donne. Comme tu peux le voir, dans la majorité des aliments que je te présente, il y a du porc. Mais il faut savoir que dans tout ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant et ce que je vais te présenter plus tard, dans la majorité, je dis bien dans la majorité des cas, il y a une version halal et une version végétarienne. La version végétarienne est un peu plus compliquée, mais sache que pour la version halal, en tout cas, c'est sûr que tu vas tout trouver, puisque moi-même, je les ai goûtés en version halal. Ceci étant dit, parlons maintenant de mentaiko. Tu vas me dire, c'est quoi le mentaiko? Alors le mentaiko, c'est simplement en fait de la roque de colin. C'est du poisson quoi, on s'en fout. Et c'est quelque chose que les Japonais adorent manger le matin au petit-déj avec du riz par exemple. En parlant de riz, je t'introduis le onigiri. Alors moi, c'est vraiment un de mes trucs préférés du Japon pour être honnête. Mais ce que je te conseille, c'est de goûter celui au saumon et au thon. C'est mes favoris. Mais il y en a un qui est un petit peu caché, il faut aller à Okinawa. Et là-bas, tu trouveras dans tous les combini, enfin celui du Family Mart si je me souviens bien. Non, quoique, c'est dans celui du 7-Eleven. Là-bas, tu trouveras un goût spécial qui est wasabi goût crevette. Celui-là, il est juste trop bon. Je te le conseille fortement. On enchaîne avec le thé vert japonais. Alors le thé vert japonais, je te mens pas, ça n'a aucun goût. Moi personnellement, c'est pas trop mon kiff. Il y a le thé noir qui peut être une très bonne alternative et qui est déjà un peu mieux. Faut savoir que le thé au Japon, c'est toute une culture. Ils adorent le thé et il y a des thés pour tous les goûts. Il y a goût citron, goût gingembre, tous les goûts que tu veux. Donc viens au Japon et viens tester tous les thés qui existent. Il y en aura sûrement un qui va te plaire. Bon, assez parlé boisson, je sais pas toi, mais moi j'ai faim et quand j'ai faim, j'ai envie de me faire un bon petit curry japonais. Alors franchement, c'est vachement bon, mais par contre, j'avoue que c'est pas quelque chose que tu peux manger tous les jours parce que le goût est un peu fort. Mais sinon, ça tue sa mère, c'est trop bon. Je pensais qu'on en avait fini avec les boissons, et ben non, je t'ai douillé. Et on va parler du coup du prochain point qui est les boissons gazeuses à la poire.
T'as déjà vu ça en France? Je crois pas, ça existe pas. Mais au Japon, bah ça existe. Incroyable, non? Après, le classique à venir déguster au Japon en termes de boissons gazeuses, ça reste le Fanta goût raisin. Mais pas que, il y a plein de goûts à venir tester. Mais je te mens pas, par contre, c'est très difficile de trouver le Fanta original à l'orange qu'on connaît si bien. Ça, c'est un peu dommage, j'avoue. Bon, après avoir parlé de Fanta, ça m'a fait penser au McDo au Japon. Et vous savez quoi? Au McDo au Japon, il y a quelque chose qui n'existe pas dans les autres McDo. Le filéo shrimp. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que le filéo shrimp? C'est simplement en fait des crevettes. Un steak à base de crevettes. Ça n'existe pas ailleurs, ça existe uniquement au Japon. Et franchement, c'est plutôt pas mal, hein. En parlant de fruits de mer et de calamars, s'il y a un truc que tu dois tester, c'est les takoyaki. C'est des petites boulettes rondes comme ça, c'est une spécialité d'Osaka et c'est à base de calamars. Si tu connais One Piece, t'as la référence, j'espère. Et en parlant de Osaka, il y a un autre truc que tu dois absolument goûter si tu pars dans cette ville, qui est les okonomiyaki. C'est une sorte de grosse omelette bien géchard avec calamars, du bout, des crevettes et plein d'autres viandes. C'est à toi de un petit peu mettre ce que tu veux dans cette omelette. Et c'est vachement bon. Mais pas autant que la okonomiyaki qui vient de la ville de Hiroshima. C'est une version un peu modifiée avec des ingrédients secrets. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est meilleur. Donc, teste celle d'Osaka, après va à Hiroshima, teste celle d'Hiroshima et vérifie mes dires. S'il te plaît, dis-le moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Bon, si je te dis KFC version japonaise, ça te donne envie de tester? Et bah ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle le karaage. C'est tout simplement le fait de transformer toutes les viandes, que ce soit le poisson, le chicken, le bœuf, mais en version japonaise frite. C'est à toi de tester si t'aimes bien ou t'aimes pas. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, mais il y a plein de trucs que je peux pas manger malheureusement parce que tu connais hein, le porc, le chicken, le bœuf, c'est un peu compliqué pour moi. En parlant de viande, s'il y a quelque chose que tu dois venir tester ici, c'est le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, tu vas me dire que tu peux en manger partout dans le monde et t'as raison. Mais ici, le truc c'est que ça coûte beaucoup moins cher et c'est originaire d'ici. Donc tu te dois absolument d'essayer. Bon, on va finir la thématique de la nourriture avec le sucré comme si c'était pour un dessert. Et donc on va parler de haricots rouges. Il faut savoir qu'ici le Japon, ils kiffent trop le haricot rouge et ils en foutent partout. Pour tout et n'importe quoi, ils vont mettre du haricot rouge. Moi perso, c'est pas mon délire, mais à toi de tester et voir si ça te plaît ou pas. Ça, c'est ce que tout le monde te recommande. Moi, je te recommande d'aller un petit peu au-dessus et de tester celui-là parce que celui-là, c'est une valeur sûre. C'est un melon pan au melon parce que le melon pan classique, c'est pas au melon au cas où tu savais pas. Bon, je vais me poser 2 secondes et on va discuter un petit peu. Est-ce que toi qui me regardes, t'es intéressé par le Japon et t'as envie de venir au Japon? Si c'est le cas, alors c'est très simple. J'ai préparé pour toi gratuitement un guide qui t'explique étape par étape comment tu peux venir au Japon, comment te préparer, tout ce dont tu as besoin et tu dois savoir avant de venir au Japon. Si ça t'intéresse, télécharge-le, c'est dans la description, c'est totalement gratuit. Bon, parlons maintenant des activités à faire au Japon. Je sais, il y a énormément de choses à faire, mais reste bien concentré parce que je vais te délivrer tout au long de cette vidéo des bangers. On continue avec les activités à faire et crois-moi, il y en a tellement. Mais on va commencer en douceur. Et ce que je te recommande, c'est de faire une petite balade, une petite randonnée dans le mont Takao qui est proche de Tokyo. Pourquoi je te dis de faire ça? Parce que déjà faire une randonnée au Japon, c'est pas comme faire une randonnée en France. Et deuxièmement, c'est pour t'entraîner pour le deuxième point qui est tout simplement l'ascension du mont Fuji. Et oui, comment tu peux venir au Japon sans passer par cette case-là? Le mont Fuji, c'est l'icône même du Japon. Ce que je te recommande de faire moi, c'est d'y aller de nuit. Comme ça, tu auras 2 nouvelles expériences. Déjà de une, de faire une randonnée de nuit et de 2, de pouvoir voir le lever du soleil en début de journée. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est un banger. Et si maintenant, toi qui me regardes, tu es un gros fan de One Piece, il y a un incontournable que tu te dois de faire, qui est la salle de sport One Piece. C'est un incontournable qui vient pourtant tout juste d'exister, donc tu ne dois surtout pas passer à côté. Je vais juste te donner un conseil, les bouts de viande ne se mangent pas, c'est des haltères, au cas où si tu n'as jamais fait de sport, on sait jamais. Hein.
parce que là-bas, on transforme les bouts de viande en haltères. Après tous ces efforts, il faut que tu te relaxes et que tu te reposes. Ce que je te conseille, moi, c'est de faire un petit onsen des familles. Alors c'est quoi un onsen? C'est tout simplement les sources thermales d'eau chaude que tu pourras trouver sur ton chemin. Par exemple, si tu pars en Mont Fuji, tu trouveras des onsen d'extérieur. Donc là, tu pourras te relaxer, chill, etc. C'est vraiment une expérience à tenter. Mais je te recommande également les sento. Les sento, c'est la version pas du tout naturelle du truc. Les onsen, c'est meilleur. Mais si tu n'as pas l'occasion, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un volcan à proximité. S'il n'y en a pas, essaye quand même les sento. Donc, c'est pas naturel, mais c'est pareil. C'est une sorte de hammam japonais que tu pourras essayer. Peut-être que pendant ton aventure au Japon, tu vas te sentir seul. Tu vas avoir besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Si c'est le cas, alors je t'introduis l'application Meetup qui répertorie tout plein d'événements à travers tout le Japon, peu importe la ville. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus à Osaka, Tokyo, Kyoto, etc. Mais quoi qu'il en soit, si tu te sens seul, si tu as vraiment besoin de parler à des gens, de rencontrer peut-être des compagnons de voyage, n'hésite surtout pas à aller dans cette application-là et kiffe ton voyage encore plus avec des personnes de différentes cultures et de différents points de vue et de différentes places dans le monde. En parlant d'events, ce que je te recommande, c'est de venir pendant la période de Halloween. Si tu viens au Japon pendant la période de la fête des morts, eh ben, il faut absolument que tu viennes à Halloween. Parce que Halloween au Japon, c'est pas comme Halloween en France. Tu sais bien, ici, c'est le pays du cosplay et du déguisement. Donc forcément, c'est une dinguerie à faire absolument. Et en parlant de déguisement et de cosplay, forcément, ce que je te recommande, c'est de faire également un événement de cosplay et de te cosplayer toi-même avec ton personnage favori, par exemple. Bon, après, si c'est pas trop ton délire les events et que tu veux juste te poser dans un endroit tranquille, calme, sociabiliser avec les gens, te poser, etc., boire un coup, je te présente les izakaya. Les izakaya, c'est simplement un endroit où tu pourras, comme j'ai dit, sociabiliser, boire, te relaxer, chill. C'est une ambiance à la japonaise. C'est un peu comme les bars français, mais les bars français, c'est éclaté au sous-sol. Et izakaya, eh ben, tu vas pouvoir... Je suis en train de tailler la France, mais bon, c'est pas grave. Bon, tu as cette option-là où tu as également l'option d'aller partir dans un karaoké. Le karaoké au Japon, c'est une dinguerie, mais c'est surtout l'endroit où tu vas pouvoir chanter tes meilleurs animés, tes animés favoris, que ce soit ceux de Naruto, de One Piece, etc., etc. Donc, tu pourras chanter de toute ton âme dans ce genre d'endroit-là. Après, il y a également une version un peu chelou, mais que beaucoup de gens aiment, surtout les Japonais, c'est les maid café. Les maid café, c'est tout simplement un endroit où tu vas pouvoir boire ton café ou ta boisson favorite, mais il va y avoir une serveuse déguisée en certains déguisements qui va venir te servir ton café et qui va venir discuter avec toi d'une certaine manière. Par exemple, elle pourrait être déguisée en renard et faire des petits bruits de miaou miaou ou je sais pas quoi. Moi, je m'y connais pas trop. Mais c'est un truc à tester, c'est un peu chelou, mais je pense que ça vaut le coup de tester. Maintenant, il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé ensemble et pourtant c'est un classique de chez classique à faire et c'est de porter un kimono comme tu vois derrière moi. Oui, comment tu peux venir au Japon sans porter un kimono? Ça paraît bizarre. Ce que tu peux mettre également avec le kimono, c'est les okobo. Tu sais, ces petites sandales japonaises que les geishas et les samouraïs mettaient à l'ancienne. Ces sandales en bois, donc c'est exactement ce dont je te parle. Après, une fois que tu es habillé avec ton kimono et tes okobo, ce que tu peux faire, c'est d'aller dormir par exemple dans un ryokan. Le ryokan, c'est tout simplement la maison traditionnelle japonaise où tu vas aller dormir, où tu vas aller chill, où tu vas aller passer ta journée et ta nuit avec par exemple un onsen à l'intérieur et surtout avec un repas traditionnel qui te sera servi gratuitement. C'est une expérience que je te conseille tout à fait. Bon, assez parlé de traditionnel et retournons dans les classiques de chez Classique à faire et je te recommande de boire toutes les boissons que tu vas trouver dans les distributeurs de boissons au Japon. Comme tu le sais, au Japon, ils ont 1 milliard de boissons et c'est une quête que je suis en train de te donner de toutes les tester une par une jusqu'à la fin de ton voyage. Une autre chose que tu peux tester tout au long de ton voyage, c'est les combini. Comme tu sais, il y a énormément de combini à tester. Donc, il y a le Family Mart, le 7-Eleven, le Lawson, mais également d'autres combini qui sont dispersés un peu partout et qui sont différents en fonction de la zone où tu es dans le Japon. Donc, c'est quelque chose que tu peux tester tout au long de ton voyage. D'ailleurs, si pendant ton séjour au Japon, tu décidais de passer par la ville de Sapporo, sache qu'à un certain moment de l'année, en
en hiver, et ben il y a un festival de glace. Et oui, c'est ce que beaucoup de Japonais te recommandent d'aller faire, ça, mais également les matsuri. Les matsuri, c'est à l'inverse en été. Et cette fois-ci, c'est un peu partout dans le Japon, dans tous les quartiers. Donc va visiter ton quartier pour voir s'il n'y a pas des matsuri si jamais tu y vas en été. Si on parle de sport national au Japon, comment ne pas évoquer le baseball et le sumo? Deux activités que je te recommande fortement, surtout le sumo. Ça va dépendre de la période à laquelle tu vas venir. Soit tu vas pouvoir assister aux entraînements, soit assister aux vrais combats, aux vrais matchs. Et c'est vraiment exceptionnel parce que tu vois deux mecs baraqués massifs, ils font plus de 100 kilos et leur objectif c'est de faire valser le mec qui est en face d'eux. C'est vraiment insane. Bon, maintenant tu vas me dire, Ryan, j'en ai marre de voir des choses. Moi j'ai envie de participer, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de faire des choses. Et je te comprends, tu as peut-être toi aussi envie de te battre comme un sumo. Donc ce que je te propose, c'est de participer à un event Super Smash Bros. Comme ça tu vas te calmer un petit peu, on va te remettre à ta place et après quand on aura marre, pourquoi pas aller se détendre en faisant du karting dans les rues de Tokyo. Ça paraît vraiment ouf mais pourtant ça existe, c'est bien réel. Tu peux te déguiser en Pikachu ou en Mario, prendre ton karting et arpenter les rues de Tokyo avec. Bon, si après tout ça, tu as toujours envie de t'amuser, ce que je te propose, c'est de faire un petit futsal des familles dans les toits de Tokyo. Et oui, dans tous les toits de Tokyo, enfin pas tous les toits, qu'est-ce que je raconte, mais dans pas mal de toits à Tokyo, tu peux faire un petit futsal des familles. Ça sera une bête d'occasion de rappeler aux Japonais qui a gagné la Coupe du Monde en 2018 parce qu'il commence à devenir un petit peu chaud. Et après tout ça, si tu as toujours autant envie de t'amuser, je te propose une activité plutôt pas mal qui est la calligraphie japonaise. T'es déçu, hein? Bon, ok, j'avoue, c'est peut-être pas l'activité qui parle à tout le monde, c'est peut-être pas l'activité qui plaît à tout le monde. Et pour me rattraper, ce que je te propose, c'est d'aller à la plage au Japon. Et oui, la plage, je sais que ça c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui plaît à tout le monde. Donc pourquoi pas aller à la plage au Japon, sachant que moi je te recommande la plage de Enoshima. Et Enoshima, tu n'auras pas que la plage, tu auras également des temples à visiter. C'est un superbe spot. Et tu pourras comparer d'ailleurs la plage entre la France et le Japon par exemple. Alors la base de la base déjà pour commencer, c'est de te balader un petit peu dans ton quartier quand tu vas venir au Japon. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas sûrement tomber juste à côté d'un temple. Et donc c'est ça le premier point, c'est de visiter le temple de ton quartier. Bon, maintenant si on parle de classiques, de chez classiques à absolument faire, on va parler de Fujigoku. Tu vas me dire, mais c'est quoi ça Ryan? J'y connais rien moi de tout ça. C'est simplement la zone des 5 lacs qui entoure le mont Fuji. C'est un endroit mais vraiment incroyable si on aime la nature. Moi perso, c'est mon endroit favori du Japon, tout ce qui va être attrait à la nature, et je te recommande fortement. Ma recommandation, ça serait quoi? Ça serait d'y aller avec un vélo. Alors t'en fais pas, tu peux en louer là-bas, mais vraiment prends-toi un vélo et fais le tour de ces lacs-là et tu vas kiffer. Si tu kiffes pas, écris-moi en commentaire et dis-moi j'ai pas kiffé, parce que je crois vraiment que c'est un endroit à absolument faire au Japon. Bon, passons maintenant à quelque chose d'unique au Japon. On va parler de l'île du renard. Alors, ça peut paraître fou, mais tu as très bien compris, c'est une île où il n'y a que des renards. Tu peux prendre dans tes mains et faire des photos avec selon la période à laquelle tu viens. Effectivement, tu peux les porter dans tes mains seulement quand ils viennent de naître. Et tant qu'on parle de l'île du renard, il y a une autre île dont j'ai envie de te parler qui est l'île du chat. Alors si tu es un amoureux des félins, c'est absolument une île que tu te dois de faire. Parlant de chats, il faut savoir que les chats, il y en a partout au Japon et même à Shinjuku. En parlant de Shinjuku et de Shibuya, qui sont les deux quartiers incontournables quand on vient à Tokyo, et ben je te les recommande fortement de les visiter, mais surtout de nuit, car l'ambiance de nuit et de journée au Japon sont totalement différentes. Donc ces deux quartiers-là, il faut les faire plutôt la nuit. Bon, si Tokyo tu connais déjà et que tu veux quelque chose de plus lunaire, et ben je te recommande fortement de partir à Okinawa. Okinawa, c'est une archipel d'îles paradisiaques avec des plages au sable blanc, c'est vraiment magnifique. Et si tu pars là-bas, tu devrais en profiter pour partir à Shatan. Shatan, c'est tout simplement une place où il y a beaucoup d'Américains et ça se sent puisque la culture a été mélangée entre le Japon
et les steaks. Et c'est vraiment un truc de ouf, faut que tu testes pour que tu comprennes. Et là, tu pourras également comparer le vrai Japon avec un Japon un peu mélangé avec les steaks. Et tu me diras ce que tu en penses. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais revenons au vrai Japon avec Miyazaki. Si tu es un fan, et ben sache qu'il y a le musée Ghibli que tu pourras redécouvrir ou découvrir pour la première fois et ainsi revoir tes meilleures œuvres sous différentes formes. C'est vraiment une expérience à faire et à refaire, je le conseille. Et en parlant de chef-d'œuvre, si tu as envie de te faire un petit délire sympa, je te conseille de partir à la ville de Kumamoto où tu retrouveras les 10 statues des personnages de One Piece. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Perso, je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder puisque je suis un gros fan de One Piece. Donc, effectivement, si tu kiffes toi aussi et que tu as ce délire-là, tu pourras partir dans cette ville-là et partir à la conquête du One Piece. Enfin, pardon, je veux dire des statues. Et pour continuer dans la fantasy, je te conseille de partir dans le village des ninjas. C'est dans la ville de Koka, la terre de naissance du ninjutsu. Tu pourras ainsi te faire une petite escapade sympa dans laquelle tu pourras te sentir dans la peau d'un véritable ninja. Ça peut être un délire sympa si tu aimes bien jouer, si tu aimes bien le délire. Mais là, revenons un petit peu sur Terre avec le Yoyogi Park, qui est tout simplement un parc gigantesque, le plus grand parc qui existe autour de Tokyo. Et c'est vraiment un endroit que je te conseille, surtout si tu viens à la période des sakura ou des feuilles d'érable en automne. C'est vraiment juste magnifique. Juste à côté de ce fameux Yoyogi Park, tu vas retrouver Harajuku. Le quartier de Harajuku, c'est le quartier de la mode. C'est là où tu retrouveras les gens les mieux sapés de tout Tokyo avec des flots de bâtards. Il y a autant les mecs qui s'habillent bien que les meufs, mais à vrai dire, c'est surtout les meufs qui s'habillent surtout bien dans ce genre d'endroit-là parce qu'on connaît, c'est les meufs qui kiffent la mode plus que les mecs. On n'y peut rien. D'ailleurs, je me fais la réflexion qu'on n'a pas abordé ensemble les châteaux. Il y a plein de châteaux à visiter au Japon et je vais t'introduire celui de Osaka. Celui de Osaka, moi je l'aime beaucoup de par son histoire mais également de son architecture. Je te conseille fortement puisqu'en plus c'est vraiment un très beau spot pour les photos pendant la période des sakura, encore une fois. Proche de Osaka se trouve le Universal Studio Japan. C'est un endroit exceptionnel à aller visiter où tu pourras retrouver par exemple le parc à thème Harry Potter, mais également le parc à thème Nintendo. Et ce qu'il faut savoir, c'est en fonction de l'année quand tu pars, il y a des décors et des décorations spéciales liées à certains événements. Je te donne un exemple. Là, par exemple, en été, il y avait les décors pour le thème One Piece, mais il y avait également à certains moments des décors pour Shingeki no Kyojin. Donc en fonction du moment de l'année où tu pars, tu trouveras forcément des trucs qui vont t'intéresser. C'est un banger à faire absolument. Toujours dans les environs de Osaka, tu retrouveras la ville de Kobe, qui est simplement une petite ville super charmante qui est située entre la mer et la montagne. Elle a un certain charme à découvrir et à explorer. Place maintenant au Japon ancestral avec la ville de Kyoto et son palais royal pour commencer et son jardin. C'est un endroit vraiment exceptionnel de par son histoire avec le shogun, etc. à visiter. Mais encore, il y a les Fushimi Inari Taisha et surtout le temple Yasuka Jinja. C'est deux spots incontournables quand on parle de Tokyo et quand on parle de temple, quand on parle de sanctuaire sacré de Kyoto. Donc tu te dois de les visiter et après pour finir, je te recommande la tour de Kyoto qui est tout simplement une tour immense dans laquelle il y a énormément de boutiques. Tu n'auras jamais fini de faire le tour, mais surtout il y a une vue imprenable au bout sur toute la ville de Kyoto, à faire absolument. Pas très loin de Kyoto se trouve la ville de Nara. La ville de Nara, c'est tout simplement une ville où tu vas trouver plein de cerfs qui se baladent un petit peu partout dans toute la ville. C'est des cerfs sacrés que tu pourras t'amuser avec eux, les caresser, leur donner à manger, etc. etc. C'est vraiment une expérience plutôt inexistante en France, donc pourquoi pas la tester. D'ailleurs, en parlant de cerfs, il y a également l'île de Miyajima Island, qui est tout simplement une île un peu perdue, dans laquelle il y a des cerfs qui se baladent, mais attention à cela parce que déjà de 1, ils sont pas sacrés du tout, et de 2, ils t'attaquent si tu as de la nourriture avec toi. Donc fais gaffe à toi, j'ai envie que tu reviennes en un seul morceau en France. Sinon, à part ça, il y a également un spot légendaire de photos à faire là-bas.
J'en dis pas plus, je te mets la photo dans l'écran. Tout proche de Miyajima se trouve la ville de Hiroshima. Alors Hiroshima, c'est surtout connu pour son bombardement qui a eu lieu en 1945. Tu as sûrement déjà dû en entendre parler, il y a eu beaucoup de victimes, mais c'est surtout une ville à visiter par rapport à son histoire du coup et à son musée mémorial. Maintenant, assez parlé de tout ça et retournons dans les environs de Tokyo où il y a encore pas mal de choses à découvrir, je te le garantis. Bon, changement d'ambiance, retournons dans les environs de Tokyo, plus précisément à Yokohama, la deuxième plus grande ville du Japon comme je te l'ai déjà dit. Mais surtout, vas-y pour le Chinatown qui s'y trouve. Après tout, c'est là que se trouve le plus grand Chinatown de toute l'Asie à faire absolument. Deuxième chose qui se trouve dans cette ville, c'est le musée Cup Noodle. C'est une attraction assez sympa que tu peux te faire. Et en plus de ça, tu pourras avoir à la fin un petit Cup Noodle personnalisé. Ça peut être une très bonne idée de cadeau à ramener de chez toi en France. Bon, on va clôturer cette liste des endroits à visiter avec le Gyoen Park qui est juste à côté de Shinjuku. C'est un endroit où la nature est juste magnifique. C'est un des plus beaux parcs de Tokyo que je te recommande absolument de faire. Si tu adores la nature et tu aimes bien la nature japonaise plus précisément, et ben là, tu seras servi. Et on termine avec la thématique des boutiques et des achats à faire juste avant de retourner en France. Alors tu vas voir, il y a plein de matières, il y a énormément de choses et on commence tout de suite avec tout simplement les figurines manga à acheter. Et on commence avec les figurines manga que tu kiffes, Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, One Piece, peu importe l'anime, tu vas trouver ce qu'il te faut ici et pour beaucoup moins cher. Donc je te recommande vivement de faire ton stock, de remplir ta valise parce que ça vaut le coup. D'ailleurs, ça vaut également pour les sweats et les t-shirts manga que tu peux retrouver pareil à un prix très abordable avec tes personnages favoris. Et maintenant, si je te disais qu'il y a un genre de jeu vidéo qui existe exclusivement que au Japon, ça t'intrigue? Ce genre de jeux vidéo, on appelle ça les visual novels. Les visual novels, c'est en fait tout simplement des jeux vidéo qui existent que au Japon et entre autres, tu pourras retrouver par exemple la saga des Fate Stay Night, également les Danganronpa, etc. etc. C'est que des exemples que je te donne, mais va découvrir, c'est un banger, ça existe que au Japon. Le Japon, c'est également une destination dans laquelle tu peux te procurer plein de produits pas chers et je pense notamment aux produits Apple qui coûtent cher de base. Là, tu pourras les avoir beaucoup moins chers, mais attention à une chose. Si jamais tu souhaites te procurer l'iPhone, il faut savoir que tu vas avoir un petit bruit spécial quand tu voudras prendre des photos. Ils ont mis ça pour les pervers, bon nous ça nous fait chier, mais voilà, si jamais tu as envie d'acheter un iPhone pas cher, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. On passe maintenant aux années 1900, on retourne dans le passé. Si tu veux acheter un truc qui coûte pas cher mais qui fait un très bon souvenir, la carte postale japonaise fera l'affaire, ça j'en suis sûr et certain. Bon, maintenant si tu es un fan de samouraï et d'époque féodale du Japon, il y a un truc que tu dois absolument t'acheter si tu as envie, parce que c'est une grosse galère à transporter, mais c'est de se prendre une petite réplique d'un katana. Ce katana, il peut te servir soit de décoration, mais soit également aussi pour le deuxième point qui est de se faire un déguisement cosplay. C'est quelque chose que tu peux t'offrir ou offrir à quelqu'un, mais c'est sûr que ça va faire un heureux. Et si maintenant on parlait de deux objets que les Japonais adorent utiliser, ça fait partie de leur quotidien, c'est simple, ils l'utilisent tous les jours quand il fait chaud. Et pourtant les Français et même le reste du monde ne connaît même pas l'existence de ces deux technologies. Le premier, c'est le ventilateur à main. C'est un ventilateur comme ça que les Japonais portent et qu'ils utilisent à longueur de journée quand il fait chaud pour se rafraîchir le visage en été. Le deuxième objet que les Japonais adorent utiliser quand c'est l'été, c'est la veste climatisée. Alors tu vas me dire c'est quoi la veste climatisée? C'est simplement en fait une veste qui va refroidir ton intérieur, comme ça tu vas te sentir frais même en été. Ça peut paraître bizarre de porter une veste en été, mais chez les Japonais, eux ils ont tout compris, ils utilisent la veste climatisée pour te rafraîchir l'été. C'est pas banger, ça c'est pas incroyable, au Japon ça existe. Parlons maintenant des boutiques de passionnés, je sais que tu attends ça avec impatience et on va commencer avec les boutiques Yu-Gi-Oh! Alors le concept c'est très simple, tu vas aller dans ces boutiques là pour déjà t'acheter tout ce qu'il te faut en termes de goodies et de choses Yu-Gi-Oh! Mais surtout tu pourras acheter, échanger et revendre tes cartes Yu-Gi-Oh! Les plus rares pour te faire un max d'oseille.
Après ça, on retrouve le shop Nintendo comme tu peux le voir derrière moi. C'est un endroit où tu vas trouver plein de goodies liés à l'univers Nintendo. Tu vas retrouver du Zelda, du Mario, du Yoshi, tout ce que tu veux, tout ce qui te fait plaisir. C'est ici que ça se passe. D'ailleurs, très souvent à proximité, tu trouveras un Pokémon Center. Comme tu peux le voir derrière moi, c'est là où tu pourras acheter de 1 tes boosters Pokémon, mais également les peluches de tes Pokémon favoris. Si c'est pas incroyable ça, c'est un banger pour tous les fans Pokémon. Pour continuer dans l'univers des jeux vidéo, je te propose de partir dans la boutique Capcom. C'est là que tout se passe. Si tu es un gros fan de la saga Street Fighter et de la saga Monster Hunter, c'est là-bas que tu pourras t'acheter les jeux, les figurines, les goodies, tout ce que tu veux. C'est là-bas que ça se passe, donc vas-y faire un tour. Mais pour moi, s'il y a bien une boutique qui passe devant toutes les autres en termes de priorité, c'est bien le Jump Shop. Le Jump Shop, c'est une boutique spécialement pour les gros fans de manga et de One Piece et d'anime. D'ailleurs, tous ceux qui kiffent IQ, les gars, je vous dis, on est ensemble. D'ailleurs, s'il y a bien quelque chose que tu dois t'acheter, c'est le Shonen Jump. Ce que je te conseille, c'est de l'acheter le jour où tu viens au Japon et de lui réserver une place spéciale dans ta bibliothèque de manga quand tu vas revenir en France. C'est symbolique. Le deuxième achat symbolique que tu pourrais faire serait de t'acheter le premier tome de ton manga favori et de lui réserver une place spéciale dans ton étagère. Alors oui, je sais, le tome sera en japonais, tu ne pourras pas le lire, mais c'est juste symbolique. Il est très probable que pendant ton séjour au Japon, tu vois le masque du renard. Si c'est le cas, tu dois absolument l'acheter pour la simple et bonne raison qu'il est juste méga stylé. Dis-moi toi ce que t'en penses et si tu l'aimes bien, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui n'aiment pas le masque du renard. J'ai maintenant une question pour toi. Est-ce que toi qui me regardes, t'es du genre nostalgique? Si c'est le cas, alors le point suivant est parfait pour toi. Je te conseille de prendre ta meilleure console rétro coup de cœur, de l'acheter tout en prenant avec ton meilleur jeu rétro, que ça soit Final Fantasy ou que sais-je, Zelda, etc. Prends-le pour ton plus grand bonheur. Si t'aimes le rétro, en vérité, il y a de grandes chances que tu es aussi du genre à aimer collectionner des choses. Et ça tombe bien puisque lors de ton aventure au Japon, tu auras l'occasion de récupérer un carnet où tu pourras faire tamponner chaque temple que tu visites. C'est super intéressant, c'est un peu comme si tu avais un Pokédex dans Pokémon, je sais pas ce que tu en penses. Autre achat que tu pourras faire auprès des temples, c'est l'amulette japonaise. Alors c'est un objet qui est censé te porter chance. Moi perso, j'y crois pas du tout. Mais faut dire ce qui est, c'est un accessoire qui est plutôt joli en vérité. Et pour finir cette liste des magasins et des boutiques à faire, je te recommande de passer par les supermarchés et les boulangeries japonaises tôt le matin. Effectivement, tôt le matin, tu vas retrouver des produits qui ne sont disponibles peut-être que le matin. Et en général, c'est des produits que tu ne connais pas, qui n'existent pas en France. Donc, tu te dois de les goûter. Il y a énormément de choses, tu seras servi. On arrive au terme de cette vidéo sur les 100 choses à venir découvrir au Japon. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je suis vraiment curieux pour le coup de savoir à quel point tu auras réalisé toutes les tâches et tous les endroits à découvrir au Japon. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai fait une vidéo sur comment venir au Japon que je te mets juste là. C'est une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps et qui est très complète. En tout cas, moi, je te dis sayonara et à la prochaine, jeune Saiyajin.